Aujourd'hui, Rosh Chodesh, Erev Shabbat, Bamidbar, Rosh Chodesh Sivan, le mois durant lequel on se prépare pour recevoir la Torah, et comme ça aurait été beau de recevoir déjà la nouvelle dimension de la Torah, ou plutôt la dimension qui jusqu'à date n'a pas été dévoilée, qui sera dévoilée par Mashiach. Alors donnons de la tzedaka, et avec notre prière, Ribono Shel Olam, now, Mashiach, maintenant. Eh bien, hier, on a discuté le fait de la disparition de Reb Moshe Kotlarski. Je voudrais partager une histoire qu'il lui-même il a racontée. Parmi les centaines d'histoires qu'il a eues, lui, avec les expériences qu'il a eues durant ces décennies de shlichut, c'est là, parmi toutes les extraordinaires, celle-là aussi, elle est extraordinaire. Et voilà ce qu'il raconte. Durant un de ses voyages en Amérique du Sud, il a rencontré une personne aisée qui malheureusement lui a partagé que sa fille, qui est à New York, s'est impliquée avec un certain culte, un certain groupe mystique, et je t'en prie, essaye de la sauver. Promis, je vais faire ce que je peux. En arrivant à New York, j'ai réussi à la convaincre de venir me visiter chez nous pour passer un Shabbat avec ma famille, et finalement, Baruch Hashem, elle a quitté ce groupe, et même s'est commencé à s'impliquer un peu dans le judaïsme. Un beau jour, elle m'appelle qu'elle s'est fiancée avec un jeune Israélien. Et ils ont décidé de fonder une foyer juive. Et ils demandent que moi, je participe, que moi, je sois le rabbin qui soit l'officiant de la choupa. Je leur ai dit, pour être officiant de la choupa, il y a des critères, il y a des responsabilités, il y a des lois qu'il faut étudier, comme Tarat HaMishpacha, les lois de pureté familiale, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, on est prêt à tout ce que tu vas nous dire. En rencontrant le jeune homme, j'ai pu savoir un peu sur sa famille. Il s'avérait que son grand-père était un grand rabbin à Varsovie, en Pologne. Mais il m'ajoute que son père, malheureusement, après l'Holocauste, a tout rejeté et refuse d'avoir quoi que ce soit comme contact minimum avec le judaïsme. Donc, il dit, sois réaliste, ne pas avoir aucune coopération de mon père par rapport à mon mariage. Et d'ailleurs, même le Shabbat, qu'habituellement, le Khatan, il va monter au Sefer le Shabbat avant le mariage, père a refusé de aller Shabbat à la synagogue, il était d'accord d'aller un jour de semaine pour quelques instants. Donc, il est monté au Sefer le jeudi par avant. Le jour du mariage est arrivé. J'ai écrit une petite note au rabbi en racontant exactement ce qui se passe. Je vais marier telle et telle personne. Et voilà, le père, qui malheureusement ne veut rien savoir, et je demande une bracha pour ce jeune couple. Quelques instants après, je reçois un appel du secrétariat me disant qu'il faut que je vienne tout de suite au bureau du secrétaire. Le Rebbe a transmis quelque chose d'important à propos du mariage. Et le Rebbe dit la chose suivante. Le grand-père de ce jeune homme a participé à mon mariage en Varsovie, dit le Rabbi. Et Ashgacha pratit que le mariage a lieu la même date précise, le 14e jour du mois de Kislev, le jour de notre mariage, donc du Rabbi et de la Rabbinite. Alors c'est propice que tu prennes le livre, le Sefer que le grand-père a rédigé, qui m'a offert comme cadeau de mariage pour que tu gardes ça sous la choupa. Extraordinaire. J'arrive à la choupa. Le jeune marié encore vient me voir et me dit, mon père, il n'est pas du tout dans l'assiette pour un mariage religieux. Alors je t'en prie, aucune attention et aucune pression sur lui. T'en fais pas. Durant la réception, on m'a demandé de dire quelques paroles. J'ai parlé bien sûr de l'importance du mariage. J'ai parlé de l'importance du mariage pour fonder un foyer juif. La choupa qui représente la montagne que Dieu a soulevée au-dessus de nous à Shavuot comme choupa pour ce mariage céleste entre Dieu et le peuple juif. Et là, j'ajoute, j'ai un livre ici, un Sefer. Ce Sefer a été rédigé par le grand-père du Khatan à Varsovie. Et le rabbi m'a donné ce livre aujourd'hui pour que je le garde sous la choupa afin que le grand-père soit présent sous cette choupa. Et j'explique le fait que les âmes participent au mariage. Là, tout à coup, je remarque comme le père quitte brusquement de la salle. Je me dis, oh.
Après mon discours, après la réception, j'allais le chercher. Et je le trouve dehors dans le vestiaire en train de pleurer, des larmes qui coulent. Je le laisse. Juste avant la choupa, le père revient, se rapproche de moi et me dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Eh bien, il est revenu non seulement pour cette choupa, il est venu dans la choupa d'Akadosh Baruch Hu. Et de cette manière, nous allons tous rentrer dans la choupa d'Akadosh Baruch Hu. Quelle choupa? La choupa du Beth Amikdash, encore avant Shabbat. Shabbat Shalom.